Peut-on encore se lancer sur Amazon en 2023? Y a-t-il encore des niches ou des produits que l'on peut développer pour vendre sur la marketplace? Vous êtes très nombreux à me demander s'il est toujours possible de vendre sur Amazon en 2023. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à toutes ces questions. On voit ça juste après le générique. Alors on y va, c'est parti. 2023 est là et tu as probablement réfléchi à des nouvelles résolutions. Pour certains, c'est de se mettre au sport, pour d'autres, c'est de voyager et pour d'autres, c'est de lancer des business en ligne pour augmenter leurs revenus sur 2023. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu fais partie de la dernière catégorie. Et peut-être que tu te demandes quel business lancer autour du e-commerce. Est-ce que c'est plus intéressant de faire du dropshipping? Est-ce que c'est plus intéressant de lancer son propre site internet avec ses produits ou alors de vendre avec Amazon FBA? Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais que moi personnellement, j'ai décidé de me lancer sur Amazon. Donc moi, je me suis lancé il y a plusieurs années. Et donc peut-être que tu te dis, Amazon, ça peut être un business qui peut m'intéresser, mais est-ce que on peut toujours se lancer dans ce business-là en 2023? Car oui, ce business autour d'Amazon, comme tous les autres business, évolue. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans quelques mois ou dans quelques années. Et donc avant de te lancer et dépenser de l'argent pour acheter des produits ou créer ton business, tu te demandes, est-ce que je peux toujours lancer des produits et faire du chiffre d'affaires sur Amazon? Et donc en général, la première objection que je peux avoir quand je discute avec certaines personnes ou alors quand je reçois des emails ou des messages sur Instagram, on me dit, mais Romain, en fait, Amazon, c'est saturé, il y a beaucoup trop de concurrence. Et oui, Amazon s'est lancé en Europe depuis maintenant pas mal d'années et a réussi à attirer un trafic énorme sur la marketplace. Naturellement, des marques et des entrepreneurs souhaitant lancer leur business en ligne se sont dit, Amazon, ça peut être une bonne opportunité pour vendre mes produits. Et donc moi, je vois ça d'une manière positive. Je me dis que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Si on arrive à bien le travailler, on peut avoir une bonne part du gâteau et développer un bon chiffre d'affaires. Je préfère aller sur un marché où il y a de la concurrence que aller sur un marché ou une marketplace où il n'y a absolument personne. Sur Amazon, on a la chance d'avoir du trafic et un peu de concurrence. Donc en gros, c'est un peu tout bénef, c'est qu'on sait qu'il y a du trafic et donc on va pouvoir potentiellement s'en sortir et réaliser du chiffre d'affaires. Une autre chose à savoir également, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de nouveaux vendeurs qui ouvrent leur compte sur le seller central, mais très peu d'entre eux savent utiliser la marketplace. En effet, le seller central, c'est assez compliqué à utiliser. Quand on y va pour la première fois et qu'on n'a jamais été formé là-dessus, c'est un peu une usine à gaz. Donc, il y a beaucoup de marques en fait qui ouvrent un compte, qui mettent juste leurs produits en vente sur Amazon, mais ils ne font absolument rien autour de ça. Donc, en gros, tu as de plus en plus de concurrence, mais ils ne savent pas exploiter la marketplace aussi bien qu'une personne formée. Donc automatiquement, nous, en étant ultra formés et en sachant quoi faire sur Amazon, on peut très rapidement faire plus de chiffre d'affaires que des marques qui sont déjà établies sur d'autres marchés. En plus de ça, les marques font déjà leur business en général sur leur site ou dans des réseaux de distribution physiques ou sur d'autres marketplaces. Donc, elles ne mettent pas beaucoup d'efforts pour bien se lancer sur Amazon. Et très souvent, ils n'ont pas les ressources internes pour se lancer sur Amazon. Je te donne un exemple concret. Là, je suis en train de travailler avec une marque qui est très implantée via son site internet, donc qui fait beaucoup de ventes à travers son site internet. Ils font également beaucoup de ventes sur des réseaux de distribution physique, mais ils ne savent pas se lancer sur Amazon. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont personne qui s'y connaît dans leurs équipes pour se lancer sur Amazon. Et du coup, ils sont venus me contacter pour leur demander de les aider à se lancer sur Amazon. Donc c'est là où moi je vois une opportunité, c'est que effectivement il y a de plus en plus de nouveaux concurrents qui arrivent, mais ils ne savent pas exploiter la marketplace. Donc ça nous laisse encore le champ libre. D'ailleurs, 54% des revenus qui sont réalisés sur Amazon sont réalisés par des particuliers entre guillemets, donc des personnes comme toi et moi qui ne sont pas des très grandes marques. Donc la concurrence, faut pas en avoir peur, et si tu te formes et que tu sais utiliser le seller central, tu peux très facilement faire du chiffre d'affaires. D'ailleurs, plusieurs élèves de mon accompagnement ont lancé récemment des produits. Je vais te montrer quelques résultats juste après, et donc je me dis souvent, si eux arrivent à faire du chiffre, pourquoi pas toi? Ensuite, j'ai d'autres personnes qui me disent que la vente sur Amazon, c'est difficile, il faut être expert en e-commerce et donc c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, est-ce qu'il faut être expert pour se lancer sur Amazon en 2023? Eh bien, la réponse est non. Et donc, pour t'illustrer ça, je vais te prendre un exemple et je vais te raconter l'histoire de Fatou. Fatou, c'est une jeune maman qui est très motivée à l'idée de lancer des business en ligne, mais qui n'est pas experte en e-commerce. Elle y connaissait pas forcément grand-chose autour du e-commerce, mais elle a voulu aller au bout de son projet.
projet. Et donc elle a décidé pour se lancer sur Amazon de prendre mon accompagnement et d'être aidée pour pouvoir lancer son premier produit sur Amazon. Et donc on a travaillé ensemble, on a réfléchi à des idées produits, on a trouvé un fournisseur, on a mis en place le setup de son compte Amazon, on a créé les listings, etc., etc. Et elle a lancé son produit le 21 décembre 2022. Donc tu vois, c'était il y a quelques jours. Et depuis, elle a vendu 42 unités de son produit en réalisant 1260 € de chiffre d'affaires avec une marge nette de 18%. Donc comme tu peux le voir, en quelques jours, elle a réussi à faire du chiffre d'affaires alors qu'elle n'y connaît pas grand chose en e-commerce, mais elle a trouvé une bonne offre, elle l'a développée et elle l'a proposée sur Amazon. Donc je te raconte l'histoire de Fatou tout simplement pour te montrer que tu n'as pas besoin d'être un expert du e-commerce pour te lancer sur Amazon. Avec du travail, de l'organisation et de la motivation, tu peux également y arriver. Et ensuite, la procédure de développement produit, c'est toujours la même. Donc là, par exemple, Fatou a développé un produit. L'objectif, ça va être d'installer ce produit pendant les 3 à 4 prochains mois pour continuer de faire du chiffre d'affaires et augmenter justement ce chiffre d'affaires. Et ensuite, quand le produit commencera à être installé, on pourra réfléchir à un deuxième, voire un troisième produit. Et logiquement, en fin d'année 2023, elle sera capable d'avoir 3 produits dans son catalogue et de faire du chiffre d'affaires régulier via sa boutique. Ensuite, vous êtes également nombreux à me dire « Oui, mais Romain, maintenant sur Amazon, il faut avoir un super gros budget pour pouvoir se lancer, sinon ça marche pas. » Comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le business évolue constamment. Donc ce qui était vrai il y a quelques années ne sera peut-être plus valable dans quelques mois ou dans quelques années. Donc moi ce que je te conseille c'est de te lancer au plus tôt pour ne pas avoir de problématique. Il y a 3-4 ans on pouvait encore se lancer avec à peu près 1500 € sur Amazon en vendant des produits en dessous de 20 €. Maintenant ça devient un peu plus compliqué de trouver des niches sur des produits en dessous de 20 €. Donc c'est la raison pour laquelle le business évolue et personnellement j'ai décidé maintenant de me positionner sur des produits au-dessus de 25 €. Donc automatiquement si tu te positionnes sur des produits au-dessus de 25 €, le prix d'achat va également être plus important. Donc à l'époque on pouvait se lancer avec 1500 €. Maintenant si tu veux bien te lancer et aller sur des produits un peu plus chers, il va te falloir une enveloppe un peu plus importante. Donc moi je dirais que au minimum, il te faudrait 3000 € pour pouvoir bien te lancer sur Amazon. Et là aussi, ça va dépendre de tes objectifs. Si tu veux simplement un petit complément de revenus et tester le business pour voir ce que ça donne, tu peux encore utiliser 2000 € et lancer un tout petit produit pour tester. Si tu veux des revenus en plus de ton salaire, avec 3000, 3500 €, tu peux commencer à dégager des petits compléments de revenus. Et si par contre ton but, c'est vraiment de pouvoir développer une vraie marque et de commencer à gagner de l'argent pour pouvoir en vivre, là il te faudra un budget de plus de 10 000 € pour pouvoir te lancer. Si je reprends l'exemple de Fatou, on s'est positionné sur un produit qu'on peut vendre 35 €. Donc, pour acheter les produits, on en a eu à peu près pour 2800 € uniquement autour de la commande. Donc ça prend en compte le packaging, les produits et le transport. À cela, évidemment, il faut y ajouter le dépôt de marque, les logiciels Amazon pour pouvoir faire les études de marché, l'abonnement Amazon de 39 €, etc., etc. Donc au total, tu peux en avoir à peu près entre 3000 et 3200 € pour lancer un premier produit. En tout cas, le budget va dépendre vraiment de chacun, mais tu peux encore te lancer avec des petits budgets. T'es pas obligé de dépenser 100 000 € pour lancer un business. Alors que si tu voulais ouvrir une boutique, eh bien il te faudrait au minimum 100 000 € pour pouvoir lancer une boutique en physique. Alors que là sur Amazon, avec 3000 €, tu peux déjà te lancer. Ensuite, j'ai d'autres personnes qui me disent moi franchement Amazon ça me fait peur, il y a trop de concurrence, je préfère vendre sur mon site plutôt que via Amazon parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec cette marketplace. Alors oui, c'est vrai, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand tu vends sur une plateforme externe. D'accord ? Amazon peut fermer, il peut se passer quoi que ce soit autour de la marketplace, donc effectivement ça peut être dangereux. Mais le souci c'est que en général le taux de conversion sur un site internet est bien moins bon que sur Amazon. En général, le taux de conversion moyen sur un site de e-commerce, c'est à peu près 1,5%. Sur Amazon, la moyenne est de 5,5%. Et quand tu es formé comme Fatou, tu peux atteindre un taux de conversion de 20%. Donc tu comprends facilement que tu peux faire beaucoup plus de ventes via Amazon que via ton site. Et surtout, c'est que le trafic est déjà sur Amazon. Donc il te suffit simplement de bien te positionner au niveau des mots-clés et du référencement pour pouvoir faire des ventes rapidement. Les gens ont confiance en la plateforme, ils ont confiance en Amazon, pour la plupart ils ont l'abonnement Prime. Donc la prise de décision est beaucoup plus rapide sur Amazon que via un site lambda. Ensuite, une autre chose très importante que tu peux faire avec Amazon, c'est vendre à l'international. Quand tu es dans l'écosystème Amazon, il est très facile de mettre en vente tes produits sur d'autres marketplaces. Je te donne mon exemple. Avant de tomber en rupture de stock sur mes produits, j'avais voulu tester la vente de mes produits sur plusieurs marketplaces. Donc j'avais ouvert
la Belgique et l'Italie, juste pour voir si mon produit pouvait se vendre sur ces deux marketplaces. Sur l'Italie, j'ai réalisé 360 € de chiffre d'affaires et sur la Belgique, 279. Tout ça sans pub et en ayant simplement traduit mon listing. Et donc comme tu peux le voir, pourquoi c'est intéressant de vendre sur Amazon? Eh bien c'est que tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de clients potentiels avec Amazon qu'avec ton site. Tu vois par exemple les ventes que j'ai réalisées sur l'Italie, je pense qu'avec un site lambda que j'aurais fait en France, j'aurais jamais pu vendre en Italie. Alors que sur Amazon, en ayant juste ouvert le listing et fait une traduction de mon listing, j'ai fait 360 €. Et clairement, sur ces deux marketplaces, j'ai absolument rien fait. J'ai pas mis en place de stratégie de lancement, j'ai pas mis de pub, j'ai rien fait du tout. Donc là, quand mes nouveaux produits vont arriver, parce que là ils vont bientôt arriver dans quelques jours, je pourrai mettre en place des vraies stratégies et donc l'objectif sur 2023, ça va être de développer les autres marketplaces pour augmenter mon chiffre d'affaires et du coup ma marge. Et donc récemment, Amazon a ouvert la Pologne, la Belgique, la Turquie et la Suède, ce qui nous donne encore plus de potentiel pour vendre nos produits. Donc pour résumer, je pense qu'il est toujours possible de vendre sur Amazon en 2023. Comme je te l'ai montré avec Fatou, mais même avec les autres personnes qui ont rejoint mon accompagnement, ils ont lancé des produits il n'y a pas si longtemps que ça et ils arrivent déjà à faire du chiffre d'affaires. Donc il y a encore des niches à exploiter, il y a encore des produits à développer, il y a encore des nouveaux marchés à pénétrer, comme ce que je viens de t'expliquer avec les autres marketplaces européennes. Donc je pense qu'il est toujours possible de se lancer sur Amazon en 2023. Donc que tu sois avancé, que tu t'y connaisses en e-commerce ou que tu n'y connaisses rien du tout, tu peux te lancer. Tu peux créer un business et commencer à développer ton chiffre d'affaires. Et potentiellement, peut-être que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, tu pourras revendre ce business Amazon et lancer un nouveau business par la suite. Donc si la vente sur Amazon t'intéresse, tu peux télécharger mon guide que je te mets dans la description qui te donne les 10 grandes étapes pour te lancer sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!